2 victoires, 3 défaites pour Mélanie. Mais bon, elle a aussi combattu au TUF, donc ces combats ne comptent pas, bien sûr. Donc c'est des combats MMA supplémentaires, donc elle a beaucoup plus d'expérience. On peut voir tout de suite, elle va utiliser ses points, descendre sur ses appuis pour ne pas donner la possibilité à son adversaire de descendre dans les jambes. Voilà, l'adversaire, elle essaie de la cadrer, elle voit si elle veut partir sur les jambes tout de suite pour défendre. Elle ne se précipite pas. Elle va faire... Voilà. Je connais, c'est l'opportunité de Eva maintenant de faire travailler ses points parce que son adversaire pense qu'elle va partir tout de suite sur les jambes. Donc il faudrait la surprendre avec les points. Tentative de feinte de la part de la Française pour voir comment la Néerlandaise va réagir, mais elle est stoïque jusqu'à présent. Elle ne montre absolument rien. Hoppa, la grosse droite là qui a failli arriver. Voilà, ça c'est judicieux. Elle essaie de boxer justement pour que son adversaire oublie justement ses amenés au sol. Hein, voilà, au corps à corps tout de suite, mais elle s'y attendait. Ouais. Allez, projection, wow. Typique du judo. Formidable. Tout de suite, travail de ground and pound. La moitié du travail est faite, on va dire. Allez, passage de garde. Hop, on attaque de début. Alors, est-ce qu'elle est passée cette guillotine ou non, pas? elle part sur un anaconda. Ah non, elle l'a perdu. C'est difficile comme ça de debout. Il faut qu'elle arrive à ramener le bras de son adversaire un peu plus à l'intérieur pour qu'il puisse mettre sa main gauche sur son biceps droit. Et elle utilise des coups de genou, elle déstabilise pour pouvoir réajuster cet étranglement. Mais ça se protège bien hein, du côté de Mélanie. Et c'est exactement ce qu'elle veut faire. Elle se protège pour les coups de genou et en même temps elle essaie de tirer son coude gauche sur l'extérieur pour pouvoir sortir de cet étranglement. Vous voyez, vous poussez les jambes là pour ne pas se faire tenir en genou. Là, elle est au sol, on n'a plus le droit au coup de genou. Est-ce que Eva va réajuster son anaconda, son étranglement? En tout cas, elle n'a pas lâché prise jusqu'à présent. Elle tient le bon bout. Alors, je me demande si elle arrivait à mettre sa main gauche sur son biceps droit. Non, pas encore. Il y a un bon contrôle du poignet là, de la Néerlandaise qui se défend. Un pouce. Ça va peut-être changer sur une guillotine, allez savoir. Ouais, ça se referme hein, petit à petit là quand même. De son côté, la Néerlandaise se défend, se met sur de bons appuis forts, essaie de tirer ses mains pour pouvoir dégager, pour plus être sous pression. Voilà, elle tire son poignet. Elle prend les coups, mais en même temps, il vaut mieux prendre les coups et se retirer de l'étranglement. Et voilà. Ouais, pas mal. Elle part debout, elle va être agressive. Voilà, elle défend quand même bien les amener au sol. Double underhook. Attention à la projection. Je me demande si elle aurait pas dû prendre quelques secondes pour refaire un reset, la Néerlandaise, alors qu'elle s'est jetée un petit peu dans un corps à corps qui ne la sert pas vraiment. Alors là, il vient d'enclencher ses deux mains ou sur les coups de pied, là, comme ça. Les coups de talon sur les doigts de pied. Ça fait vraiment mal, ça? Ou bien ça fait mal, mais c'est aussi pour vous déstabiliser. C'est ça. Et puis vous restez actif, comme ça vous pourrez rester au corps à corps plus longtemps. Et l'arbitre, il est sur le coup, hein, très très attentif. Et on demande aux jeunes femmes de travailler, je pense que c'est ce qu'elles font. Ah oui. Elle contrôle donc son adversaire avec son bras gauche, comme vous pouvez voir, son bras gauche qui est sous les aisselles. Petit coup de poing, petit coup de coude avec le bras opposé. Beau contrôle, vous voyez, les mains sous les aisselles, les épaules contre l'adversaire. Petit coup de genou, alors encore une fois, hein, ce n'est pas les plus gros coups de genou, mais en tous les cas, ils font un travail de sape qui sur la dure. Ah, encore une fois, on cache le clinch, je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon. Allez, on va voir si la Française... Alors la Néerlandaise, hein, elle est un petit peu moins sur ses appuis. Hein. Ouais, on voit qu'elle est un peu plus fatiguée. Oui, mais elle a pris beaucoup de coups quand même. Elle se penche sur l'avant. Regardez, il n'y a aucun contrôle du buste. Ouais, mais elle est quand même dynamique avec ses points. Hein. Oui. Bon, on n'a rien vu au niveau des jambes. Attention, peut-être la projection. Non. Elle est vraiment dynamique cette Eva. Hein. Ça part vite en point, au corps à corps, elle est dynamique. Je pense qu'elle a déjà mis la moitié de la salle dans sa poche avec ses 2 premières minutes de combat. Et elle feinte, regardez, toujours en bonne condition physique, hein, elle n'a pas l'air de souffler. Petite tentative de coup de poing tourné. Voilà, elle garde ses distances, toujours en train de feinter. Oui, pas mal l'enchaînement là. Mais c'est contré par la Française. Super amené au sol. Et elle finit en contrôle latéral. Donc alors de là, quelles sont les options, Jess? Alors là, elle peut partir sur des soumissions, bien sûr. Donc sur le bras opposé. Là, elle peut partir sur, par exemple,
un triangle, ce qu'on appelle un bras-tête. Mais bon, c'est les dernières secondes, à mon avis. Elles veulent juste stabiliser, contrôler, mettre quelques coups ici, juste pour gagner la fin du round. Coup de genou là qui est passé, qui n'est pas autorisé, me semble-t-il. Mais bon, s'il est au corps, il est bien. Ah non, il était au niveau de la joue. D'ailleurs, l'arbitre a fait la réprimande. Mais gros premier round pour Eva Dourte, qui nous a déjà montré beaucoup de belles choses. Elle réagit très très vite. Hein. Aussitôt qu'elle part au corps à corps, il suffit que vous fasse une erreur pendant une demi-seconde, elle est déjà partie. On voit les années de Juno derrière. Hein. Et regardez un petit peu le contraste entre les coins. Il y a une connivence chez la Française, alors que la Néerlandaise avait le regard fuyant, ce qui n'est jamais un très bon signe. On peut reconnaître ici Johnny Frachet, justement, donc je vous parlais un peu plus tôt. Vétéran du combat du MMA français, expert en jiu-jitsu, très bon en pied-point, en lutte. Et là, on essaie de faire passer les messages les plus importants en 60 secondes. 3 seconds out, voici le deuxième round. Important aussi, Jess, de ne pas noyer son combattant avec 100 000 consignes en 60 secondes. Il faut juste trouver des grandes lignes et les mots qui percutent. Il faut trouver leur regard et leur parler calmement et leur faire comprendre ce qu'on veut en quelques mots. Si on commence à leur gueuler dessus, ils ont déjà d'autres préoccupations. La première des choses, il faut prendre leur regard. Et lorsque vous avez leur regard, vous pouvez leur parler. D'accord. Si votre combattant ne vous regarde pas, ça ne sert à rien, il n'entend rien. À propos de regard, la Néerlandaise a un regard complètement allumé. Elle cherche. Ouais. Position basse encore pour défendre ses amener au sol. Peut-être un petit peu trop penché vers l'avant. Ah, elle balance des coups de poing, elle va au clinch. Elle mélange bien. Hein. Elle est assez séduisante, il faut bien le reconnaître. Et j'aime les feintes comme ça, j'aime quand elle bouge tout le temps. Donc c'est fatigant pour ton adversaire, parce qu'à chaque fois que quelqu'un bouge, fait des feintes comme ça à chaque fois, elle se demande est-ce que ça va partir. C'est fatigant, parce que constamment, psychologiquement, vous êtes à la guerre. Ouais. Allez, premier contact entre les deux dames. Un doigt dans l'œil, probablement. Bon, ça arrive hein, justement avec les gants de MMA de temps en temps. Bon, là, c'était vraiment involontaire. Parfois, ça peut arriver lorsque les personnes essaient de garder la distance avec leur adversaire. Donc, lorsqu'on travaille le point avant, donc le jab, et qu'on a la main un petit peu ouverte, si notre adversaire s'approche de nous, il peut le prendre un doigt dans l'œil. Et généralement, le juge va vous donner un avertissement. Et vous pouvez être même disqualifié. Hein. J'ai vu des Français être disqualifiés en Angleterre parce qu'ils avaient fait un petit peu trop de fois. Mais là, c'est lors d'un échange, donc ça peut tout simplement arriver. Donc, le juge va vous le dire quand même, l'arbitre, pardon, va vous le dire quand même, juste pour mettre les choses au clair. Mais bon, il n'y a pas vraiment de quoi s'alarmer. Le problème, c'est que psychologiquement, ça ne va pas l'aider dans ce combat parce qu'elle est quand même déjà sous pression, je trouve, la Néerlandaise. Elle va devoir récupérer, elle a les yeux bien ouverts. Donc voilà, ça lui donne un petit peu de temps aussi pour pouvoir récupérer, reprendre son souffle. Elle revient, même posture, on descend sur les appuis pour défendre les amener au sol. Pour pouvoir mettre ses mains sous les aisselles de notre adversaire quand il va venir au corps à corps. Ouh. Non, elle s'approche un petit peu trop près. Oh, attention à la projection, attention à la projection. Voilà, très bon contrôle d'Eva. Puissante aussi. Hein. Absolument, elle a des jambes impressionnantes. On sent vraiment qu'elle a le milieu du corps vraiment tonique, vraiment explosif. Ouais. Est-ce que tout part de là en fait, ces projections tout à l'heure aussi. Bon de hook, elle contrôle. Voilà. Alors le mieux dans cette position-là, c'est qu'elle mette sa tête à l'opposé. Oh, voilà la projection encore une fois. Le timing est parfait. Elle défendait sur l'autre hanche, la Néerlandaise, là, elle s'est fait surprendre. Bon contrôle, ici au niveau de la tête, elle lui donne rien. Elle a le underhook de son côté gauche. La Hollandaise qui essaye d'avoir la demi-garde, mais c'est compliqué. Ah, elle arrive quand même. Ouais. Mais ce sera limite, ce sera juste, parce que ça bouge. Et elle va passer, voilà, elle monte ses hanches. Est-ce qu'elle va transitionner son genou gauche vers l'extérieur pour pouvoir passer cette demi-garde? Ou est-ce qu'elle va se contenter de rester là? C'est quand même bien verrouillé là, de la part de Mélanie. Demi-garde. Non, a priori, elle va rester dans la demi-garde. Parce que parfois, dans la demi-garde, si la personne n'est pas offensive, on peut travailler.
de passer, la personne peut s'évader, peut mettre les mains sur les aisselles, peut se relever. On est dans la demi-garde, si elle ne travaille pas, eh ben, la personne en dessous elle est simplement bloquée. Et là on peut voir, elle travaille. Voilà. Alors est-ce qu'elle va repartir? Ça c'est un anaconda encore. Non, elle essaie de prendre le dos, mais la Hollandaise réagit tout de suite. Passage, elle va passer les gardes. Elle essaie de la tirer dans sa garde, mais tout de suite elle passe sur les côtés avec des frappes. Elle la laisse se relever. Et on repart en boxe, toujours dynamique, toujours sur les appuis. Attention, là ça serait le bon moment de la contrer là parce qu'elle marche mais Ouais. complètement droit. Hein. Je pense qu'elle est en train de perdre un petit peu de la lucidité, la Ouais. néerlandaise. Mais de son côté, on voit que Eva aime avoir la distance, contrôler ses distances, pas partir sur n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est pour ça qu'elle ne partait pas tout de suite. Encore une fois, hein, elle a que 2 combats pour le moment. D'ici quelques combats, elle aura des contres un peu plus dynamiques, un peu plus percutants. Mais là, j'arrive à comprendre qu'elle veuille un peu plus d'espace pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir contrôler cette distance. C'est même étonnant d'avoir quelqu'un d'aussi complet, j'ai envie de dire, après 2 combats. C'est pas la première fois qu'on le dit dans cette soirée aujourd'hui, mais c'est pas des combattants vraiment en début de carrière, ça. Hein. C'est des Mais gens... bon, elle a cette expérience de judo. Oui, absolument. Et c'est un énorme avantage dans le MMA. Et secrètement, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que la Fédération de judo met autant de bâtons dans les roues au MMA pour pouvoir s'implanter en France. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont perdre beaucoup de leurs licenciés si ça arrive. Et ouais. Ah, la Hollandaise, elle est toujours dans le combat. Hein. Mais c'est la première fois qu'elle s'est servie de ses jambes. Et ça a permis d'inverser un petit peu la tendance, pas longtemps. Elle pousse là, au niveau du visage. Elle devrait lancer les coups de coude à partir de là. On peut lancer les coudes. Attention, single leg. Il ne faut pas qu'elle soit trop de face à son adversaire ou elle va se faire amener au sol. Il reste que 25 secondes. Voilà, son adversaire lui demande de remettre les mains à l'intérieur pour recontrôler son adversaire. Oh, Elle a tourné projection. attention à la projection. Ouais, ouais. Il faut tenir le rythme Boum, encore. coup de coude. Attention, elle cherche la projection constamment. Toujours en train de bouger les hanches de son adversaire pour pouvoir la déstabiliser et partir sur une projection. Allez, 10 secondes. On finit fort, que ce soit l'une ou l'autre. Ah, ça travaille constamment. Hein. Fin de la deuxième reprise. Gros cardio quand même pour les 2 dames, mais surtout pour Eva Dourt. On a l'impression qu'elle vient de faire son échauffement et qu'elle vient de rentrer dans son coin. Alors on va essayer de regarder ce qui se passe dans les coins et vous nous parliez du regard tout à l'heure. Alors bien sûr, elle s'entraîne au Mike Gym, mais bon, c'est pas le head coach, le grand entraîneur qui est dans son coin, c'est plus une de ses coéquipières. Alors pourquoi ça peut aider? Parfois ça peut aider, parfois non. Parce qu'en fait, on a notre coéquipière, notre partenaire d'entraînement qui est aussi notre ami, qui nous connaît mieux que personne. Mais Trop parfois bien. aussi, trop bien. Ou parfois, il y a aussi ce manque, il n'y a pas ce respect. Ouais. C'est-à-dire qu'on a notre ami dans le coin, mais si on a notre professeur, on n'a pas envie de décevoir nos professeurs. Et là, on écoute un peu plus et on essaye un peu 100 plus. seconds out. Voici la troisième et dernière reprise. Merci d'encourager les 2 combattantes. Ce qui est certain, c'est qu'on peut avoir une très bonne structure autour de soi, comme au Mike's Gym, pour les combattants qui souhaitent évoluer à un niveau professionnel, mais il y a de la compétition en face. Eh oui. On repart toujours, Eva, toujours en mouvement, 3e round, comme si c'était le premier, elle bouge toujours aussi bien. Et de son côté, Mélanie, elle garde toujours en concentration, toujours descendre sur ses appuis. Des fois au 3e round, comme ça, ils perdent un petit peu Ouais. leur niveau technique, mais là, toujours en défense d'amener au sol, toujours en position, prêt à défendre. Et il va falloir qu'elle fasse plus que se défendre. Et oui, c'est le 3e round. Pour Ouais. le moment, je ne pense pas qu'elle gagne, il va falloir qu'elle soit un peu plus agressive. Elle a une productivité trop peu suffisante, trop peu importante pour pouvoir espérer s'imposer, ou alors il y aura un coup comme celui-là, s'il porte et qu'il est précis, ça peut faire tourner le combat aussi. Ce que je viens de remarquer, c'est qu'Eva écoute beaucoup son coin. À chaque fois que Johnny dit quelque chose, elle réagit tout de suite, elle a complètement confiance en son coin et ça montre déjà de belles choses à ce niveau-là.
Quand on a 2 combats, généralement, les combattants peuvent être un petit peu foufou. Là, tout de suite, elle est à la guerre. Quand Johnny fait quelque chose, boum, elle réagit tout de suite. Allez, Mélanie, il va falloir être un petit peu plus actif là, si on va vouloir regagner ce combat. Ouais, à mon avis, Super timing, elle a vu ce coup de pied arriver. ouais, le redressement néerlandais, c'est pas pour tout de suite dans ce combat. En plus, elle est en plein milieu de la cage, donc pas de grillage pour céder. Alors les petits coups d'épaule comme ça paraît rien, mais bon, les petits coups d'épaule comme ça, encore une fois, tu es actif, ça déstabilise l'adversaire, tu fais toujours dans le mouvement, donc comme ça, l'arbitre ne peut pas te relever. Là, elle pousse, pouvoir mettre peut-être des coups de coude. Encore une fois, elle est contente, elle reste dans la demi-garde. Elle dit, ça sert à rien de la passer, je suis bien ici, je travaille mon ground and pound. En fait, la néerlandaise a été très vigilante, mais elle n'a jamais réussi à neutraliser les différentes approches de la française, que ce soit en contre, en fait, là au sol même, c'est compliqué, elle défend, mais elle subit. Oui. Il va peut-être falloir qu'elle passe la garde, là, parce que j'ai l'impression que l'arbitre a envie de les remonter. Petit coup de coude. Encore l'épaule, est-ce qu'elle va passer la demi-garde? Elle met pression avec son épaule gauche sur son adversaire pour pouvoir l'étouffer et peut-être passer la garde. Non, elle continue à frapper avec. Coup de coude. Toujours en activité par contre, hein. Elle n'arrête pas. Ouais. Voilà, elle essaie de passer la garde. La demi-garde, pardon. Il faut absolument qu'elle sorte sa jambe droite. J'ai pas vraiment l'impression qu'elle ait vraiment envie. Alors elle essaie de temps en temps, mais voilà, elle est absolument pas en difficulté en demi-garde comme si. Elle gagne la position. Là, son adversaire essaie de la mettre dans la garde. Elle se relève. Ouais, c'est courageux. Mais ce ne sera pas suffisant si elle ne change pas son approche, la néerlandaise. Et il faut qu'elle soit un peu plus agressive, mais il ne faut pas qu'elle se jette sur son adversaire non plus. Mais en même temps, il lui reste plus beaucoup de temps. Et là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle se jette un peu. Une droite qui est arrivée là. À part de Mélanie, ça doit lui donner un peu de courage. Et Eva Dourt qui recule, qui récupère, et qui est en train de se reconcentrer, se remobiliser. Là, il faudrait qu'Eva travaille son contre avec son bras arrière. Donc, quand elle part comme ça, il faudrait qu'elle parte avec un direct tout de suite. J'ai envie de dire que c'est presque la meilleure chance de la néerlandophone maintenant pour qu'elle s'impose dans ce combat qu'elle subit depuis 2 rounds et demi. Ouais, ça va moins bien. Elle ne se jette pas sur son adversaire. Ah, là, elle se jette au clinch direct. C'est ça le problème. On a trop envie de frapper et on se jette sur les adversaires, on tombe tout de suite au clinch. Et pourtant, elle avait bien commencé, elle avait gardé cette distance, elle frappait en gardant la bonne distance sans se faire amener au corps à corps. Et là, elle a voulu faire trop et elle s'est jetée. Ouais, manque de lucidité une fois encore pour Mélanie Götze. Combien de temps il reste là? 40 secondes, même pas. Je pense que si la Française réussit à contrôler la fin du combat, oui, elle l'a dans la poche. Oh, attention. Alors 25 secondes. Là, il faudrait que la néerlandaise mette ses avant-bras face, voilà, comme ça, pousser son adversaire pour pouvoir sortir de la cage, pour pouvoir faire parler ses points. Mais malheureusement, elle n'y arrive pas. La Française, c'est exactement ce qu'elle veut faire. Elle a un très bon corps à corps, très bon contrôle. Elle positionne ses jambes au bon moment. Regardez, elle met sa jambe entre ses jambes, ce qui donne aucune possibilité de partir ni sur la droite ni sur la gauche. Fin du combat. Un combat féroce. Peut-être le meilleur de la soirée. Ah, le meilleur féminin en tout cas. Ça, oui. Alors, on dit souvent qu'au Mike's Gym, on met les combattantes en situation de combat chaque jour de la semaine et ça n'aura peut-être pas été suffisant pour Mélanie Götze cette fois-ci. Parce que le combat est difficile à combattre. Hein, ouais, parce elle part un peu dans tous les sens, ça part en pied-point, en point, pardon. Elle arrive tout de suite au clinch, en contre, en attaque. Donc une adversaire pas vraiment évidente. Mais en tous les cas, elle faisait les bonnes choses. Elle gardait ses distances, ouais, elle n'était pas trop active, peut-être pas suffisamment active. Ce qui donnait la possibilité à Eva de gagner en confiance et de pouvoir elle aussi faire parler ses points pour pouvoir arriver au clinch. Et de dicter le tempo du combat. Ces deux combattantes, Miss Mélanie Götze et Miss Eva Dourt.
Miss Eva Dourte, compacte et bien organisée. Et déclaré vainqueur par décision unanime, Eva Dourte. Troisième victoire pour Eva. Oui. Est-ce qu'ils ont une ceinture? Apparemment, il y a des supporters hollandais. Est-ce qu'il y a une ceinture féminine au European Beatdown? Et on va demander à la direction tout à l'heure. On se demandait si elles avaient le combat dans le sang, mais je pense qu'on a une partie de la réponse ce soir en tout cas. Ça serait intéressant, oui, de faire un titre féminin. Surtout dans ces catégories, 52 kg, il y a pas mal de monde. Il y a énormément de combattantes en Europe dans cette catégorie. Donc commencer avec une catégorie comme ça, phare.